Bonsoir la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer un chapitre important qui porte sur la reproduction chez les spermophytes. Après avoir fini la reproduction chez les mammifères, bien sûr, on va voir comment se déroule la reproduction chez les plantes, précisément chez les spermophytes. Donc quand on parle des spermophytes, on parle des plantes supérieures. Donc c'est les plantes les plus évoluées de l'espèce végétale. Donc ces plantes supérieures-là qu'on appelle des plantes à graines. C'est la graine, bien sûr, qui assure la pérennité de l'espèce végétale, car c'est par la dispersion de la graine que la plante va occuper son environnement. Donc, quand on parle de ces spermophytes-là, on a affaire à deux sous-embranchements. On a les angiospermes. Les angiospermes dont l'ovule est caché dans la fleur, et les gymnospermes dont l'ovule est nu. Mais dans ce chapitre-là, nous nous intéressons uniquement aux angiospermes. Donc, notre premier objectif dans ce chapitre, c'est d'étudier comment est organisée la fleur d'angiosperme. Donc, quand on parle de la fleur d'angiosperme que j'ai essayé de représenter ici, on a affaire à deux parties. On a les pièces stériles de la fleur et les pièces fertiles. Quand on parle des pièces stériles, moi, les pièces de la fleur, ils vont intervenir dans la reproduction. Les pièces fertiles, moi, les pièces de la fleur, ils vont intervenir dans la reproduction. Donc, on va d'abord démarrer par les pièces stériles. Les pièces stériles de la fleur, il s'agit d'abord de ces structures-là qu'on appelle les sépales. Les sépales. Après les sépales, on a ces structures-là qu'on appelle les pétales. On démarre d'abord par la base, où il y a des fleurs. Ici, on a le pédoncule floral. Floral, c'est l'adjectif qui vient de fleur. Et le pédoncule floral, moi, c'est fleur qui est la base, qu'on appelle le réceptacle floral. Donc, l'union les pièces stériles. Pédoncule floral, réceptacle floral, les sépales et les pétales. Maintenant, il y a les pièces fertiles. Il faut comprendre que la fleur d'angiosperme est hermaphrodite. Hermaphrodite, c'est-à-dire la fleur possède à la fois les pièces mâles et les pièces femelles. Les pièces mâles de la fleur n'y en est que ni. La structure mâle de la fleur, on l'appelle étamine. Maintenant, l'étamine, il y a un constitué. Il y a d'abord ce fil-là que tu vois, qu'on appelle le filet. Le filet. Et au sommet du filet, on a cette structure-là qu'on appelle antère, cette structure arrondie qu'on appelle antère. Maintenant, il y a ni bolé, antère plus filet, moi étamine. Antère plus filet, donc moi étamine. Étamine, c'est la pièce fertile mâle de la fleur. La pièce, j'utilise le symbole de la génétique. Maintenant, l'autre structure ici, moi la structure femelle, c'est le pistil. Maintenant, là, nous constitue pistil. Il y a une ouverture qu'on appelle le stigmate. Il y a un canal. Ici, le canal ici qu'on appelle le style. Et ensuite, j'ai là l'ovaire. Et à l'intérieur de l'ovaire, j'ai l'ovule. À l'intérieur de l'ovaire, j'ai l'ovule. Donc, stigmate. Stigmate plus style plus ovaire plus ovule. L'olme représente la pièce fertile femelle qu'on appelle le pistil. Et tu vois que la fleur d'angiosperme présente une structure mâle étamine et une structure femelle qu'on appelle pistil. Maintenant, dans le langage, de femmes ay concept yoo xam ne ngeen ko war a retenir fleur day am mën na am ay sépales yu bëri ak ay pétales yu bëri wala étamines yu bëri wala pistil yu bëri. L'ensemble des sépales d'une fleur, calice lañ koy wooye calice. L'ensemble des pétales d'une fleur,
on l'appelle la corolle. L'ensemble des étamines d'une fleur, on l'appelle androcée. L'ensemble des pistules d'une fleur, on l'appelle gynécée. Voilà, c'est ce que j'ai représenté là. Voilà. Le jargon, là, quoi, c'est le jargon.